Quel âge avez-vous? Ça, je sais jamais. 18? 18 et 15. Vous êtes pépiniériste? Oui, c'est ça. Vous avez passé quel diplôme exactement? Pas un diplôme de pépiniériste, d'aménagement paysager, un BTS. Ah, Hortitech. C'est en 2012. Un bac S, un BTS ensuite, aménagement paysager. J'ai bossé 5 ans en jardinerie, à des jardins. Depuis 7 ans, 7-8 ans, me voilà ici. Alors, on est la première pépinière bio de la région. C'était votre cheval de bataille, quoi qu'il arrive? Oui, avec ou sans label, de toute manière, on aurait fait la même chose. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Alors, beaucoup de plantes vivaces, énormément de plantes aromatiques et médicinales. Une des plus grosses collections de menthe au monde, un peu plus de 400 variétés, labellisées par le CCVS. Un peu de petits fruits, des plants de légumes de manière tout à fait saisonnière et aussi une collection de chênes. C'est compliqué de se lancer dans son entreprise? Bah, c'est compliqué comme tout. Si on a envie, il n'y a rien de compliqué. Le dur, c'est certainement de trouver le terrain et aussi de se dire que c'est tous les jours. C'est du non-stop, hein? Oui, c'est tous les jours, faut au moins un minimum de surveillance. Ouais, c'est un travail quotidien. Les plantes sont vivantes? Oui. Combien d'espèces et de variétés à peu près ici? Difficile à dire. 400 de menthe, on commence par ça. Ouais, après on pourrait rajouter 400-500 d'aromatiques et médicinales, donc variées, forcément, les pins et sarriette. Et puis dans les vivaces, d'ornement? Les vivaces, on a tendance à réduire un petit peu, se contenter un peu plutôt du comestible, du beau et bon. C'est plusieurs centaines quand même. Mais oui, à un moment ça a été même plutôt autour de 1000. Après, on peut rajouter les petits fruits, je sais pas, de 300. Et les chênes, je sais pas, un peu plus d'une centaine, donc finalement... Ouais, quand même beaucoup de choses. Et un chêne, à partir du gland, il faut combien de temps pour que ça germe? Ça a 6 mois. De chez très rare. Son petit nom, c'est? Insignis. Les plus gros glands du monde. Oh, dis donc, plus gros qu'un noyau d'avocat. Ouais, c'est 100 grammes à peu près. On commence à avoir une bonne clientèle sur les fêtes des plantes, sur le quart nord-ouest de la France, en région parisienne, dans le nord de la France, même un petit peu en Belgique, un peu en Bretagne. Et il faut bouger pour ça. Ça dépend ce qu'on fait. Si on fait des choses de jardinerie, il n'y a pas besoin d'aller loin. Si par contre on fait des choses un peu plus recherchées, forcément la clientèle est un peu plus restreinte et donc du coup il faut se montrer disponible. Il faut aller la chercher. Exactement, mais elle est aussi capable de se déplacer, parce que souvent ce sont des personnes plutôt passionnées, intéressées et intéressantes. Donc on a la chance de pouvoir les rencontrer ici et on a aussi notre boutique en ligne qui permet de réduire les distances. La vente en ligne, ça a du bon? Alors ça a du bon, c'est difficile à gérer parce que gérer des stocks, nous on n'a pas de code barre, donc difficile de dire si la plante on l'a vendue sur place. Si jamais on l'a vendu sur une fête des plantes et si en même temps quelqu'un a cliqué, c'est assez compliqué. Donc cet aspect-là est pas facile à gérer. On est à l'autre bout du monde, 3 clics et on a une jolie collection grâce à vous. Oui, c'est ça, ouais. Alors l'autre bout du monde, on a des contacts un peu partout, mais bon, on n'expédie pas aussi loin. On se cantonne déjà à l'Europe. Après, je dirais que ça a quand même du mauvais, parce qu'on finit par parler à un ordinateur, et donc du coup, l'humain s'efface derrière un écran. Mais la clientèle est capable de se déplacer, parce que souvent, ce sont des personnes plutôt passionnées, intéressées et intéressantes. Donc on a la chance de pouvoir les rencontrer ici. Vous prenez un globe, mettez votre doigt sur Vallée-Carville et vous regarderez, c'est en plein milieu de la planète. Donc c'est ici qu'il faut venir, pour avoir un beau jardin. Merci Jean-Baptiste. Avec plaisir, merci.